cours de publication certaines personnes qui ont démonté, mais est-ce qu'il n'y a pas de prophète au Cameroun pour annoncer les événements avant qu'ils n'arrivent? Et je pense qu'aujourd'hui, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous allons revenir un peu là-dessus. Et le Seigneur nous éclairera parce qu'il est bon. Nous allons prier le Seigneur. Éternel des armées, je bénis ton nom pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Les choses que tu dis, tu les fais, tu les accomplis parce que tu es juste. Tu es fidèle Seigneur. À toi la louange, la gloire et l'honneur pour l'éternité. Je recommande ce moment de partage avec ton peuple. Seigneur, ce moment où tu parles à la nation, ce moment où tu parles à ton église, ce moment où tu parles aux hommes d'église, où tu parles à ceux qui dirigent notre pays. Seigneur, prends contrôle et que ton nom soit glorifié. Saint-Esprit, glorifie Jésus au milieu de nous. Dans le nom précieux de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà. Que Dieu te bénisse encore une fois de plus. C'est pour moi une grande joie de partager ce moment extraordinaire avec chacun d'entre vous. Et merci de m'accorder de votre temps. C'est une journée assez spéciale pour le Cameroun. C'est une journée unique pour le Cameroun. C'est une journée mémorable pour notre nation. Dans tous les cas, c'est une journée qui est entrée dans l'histoire, dans notre pays, notre cher pays, le Cameroun. Aujourd'hui, je vais revenir un peu sur la destinée prophétique du Cameroun. On va revenir un peu sur la chronologie prophétique autour de l'avenir du Cameroun, le présent et l'avenir. On va regarder cela à la lumière de la parole de l'Éternel qui a été adressée à ma nation. Et je voudrais commencer par cette introduction. Vous savez, il y a quelque chose qui m'a écœuré, et je vais revenir un peu là-dessus. Il y a quelque chose qui m'écœure. Ça m'a écœuré et ça continue de m'écœurer. C'est que j'ai vu des prophètes respectables dans cette nation se lever et dire qu'il n'y aura pas de problème au Cameroun. Que tous ceux qui prophétisent qu'il y aura des problèmes au Cameroun, je parle par rapport aux élections présidentielles qui ont été proclamées aujourd'hui, que tous ceux qui disent ça, c'est des ennemis du pays, c'est des oiseaux de mauvaise augure, qu'il n'y aura pas de problème au Cameroun, il y aura la paix au Cameroun, personne ne lèvera le doigt au Cameroun. Je veux parler à ces prophètes. Bien aimés, vous savez, il faut que nous fassions attention en tant que prophètes et serviteurs de Dieu. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de Dieu et non pas vis-à-vis des hommes d'abord. Notre responsabilité, tout prophète majeur, tout prophète mature, tout prophète authentique est redevable à Dieu et non pas aux hommes, parce qu'il parle de la part de Dieu et non pas de la part des hommes. Et le rôle du prophète, c'est de dire ce que la bouche de Dieu a dit. C'est de prophétiser et de prophétiser la vérité. Nous avons la responsabilité en tant qu'hommes de Dieu de dire la vérité à ceux qui gouvernent, de dire la vérité à ceux vers qui le Seigneur nous envoie, de dire la vérité à l'église lorsqu'il s'agit de prophétiser à l'église, de dire la vérité à ceux vers qui le Seigneur nous envoie. C'est ça le rôle d'un prophète. La prophétie ne devrait pas être pour faire plaisir à quelqu'un, ou pour prendre un parti pris. Non, c'est pas ça. Le prophète, comme j'ai eu l'habitude de le dire, un prophète est fait pour parler de la part de Dieu. Et si Dieu n'a rien dit, c'est mieux de se taire. Lorsqu'un prophète se lève et dit qu'il n'y aura aucun problème au Cameroun. Maintenant, le problème, c'est, vous allez donc dire ça comment? Vous allez expliquer ça comment aux gens? Vous allez expliquer à vos brebis comment? Vous allez leur dire comment? Vous avez dit qu'il n'y aura aucun problème. Et que ceux qui ont dit attention, attention, attention. Danger, il y a un danger devant nous. Il faut faire attention. C'est ceux-là. Et vous, vous avez dit non, il n'y aura rien. Maintenant, je demande, devant l'histoire, face à l'histoire, qu'est-ce qu'on va dire? Face à ceux à qui vous avez dit qu'il n'y aura aucun problème. Vous allez justifier ça comment? Tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre nation. Le rôle du prophète, c'est de dire la vérité. De la dire. Si Dieu te dit va et dis ainsi par l'Éternel, il faut aller et tu dis ainsi par l'Éternel. Et si Dieu ne t'a pas dit va et dis ainsi par l'Éternel, ne dis pas, ne te lève pas pour dire ainsi parle l'Éternel. Non, tais-toi, c'est mieux de se taire et laisser parler ceux à qui la parole de l'Éternel a été adressée. Donc, je pense qu'il faut prendre nos responsabilités en tant que serviteurs de Dieu. Il faut prendre nos responsabilités. Et surtout, lorsque Dieu vous accorde la grâce d'être au milieu de ceux qui gouvernent, d'être proche de ceux qui prennent les décisions sur la nation, consultez Dieu et dites la vérité. Il faut dire la vérité. Il faut dire qu'il y aura tel problème. L'Éternel m'a révélé qu'il y aura un problème. Donc, il ne faut pas laisser parfois les proximités, les avantages que nous gagnons en tant qu'hommes de Dieu nous aveugler. Un homme de Dieu doit être indépendant dans l'exercice de son ministère et de sa fonction de prophète. Je parle des prophètes, de ceux à qui Dieu a donné la charge de sonner la trompette dans notre pays. Donc, c'est important de dire la vérité aux gens. Il faut dire, faites attention, il y a telle chose. L'Éternel nous avertit sur telle chose. Si Dieu t'a accordé la grâce d'être près du roi, murmure à son oreille la vraie parole de Dieu. Nous ne devions pas prophétiser pour faire plaisir aux gens. Parce qu'après, quand ça ne va pas s'accomplir, ces gens vont se rendre compte que nous sommes des imposteurs. Et pourtant, ce n'est pas forcément parce qu'on est des faux prophètes, mais juste parce qu'on se laissait un peu corrompre par des pots de vin, on se laissait corrompre par certains avantages. Non. Et il faut que ceux qui nous dirigent et que ceux qui sont dans l'église comprennent que le prophète qui vous dit la vérité il vous aime, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Donc, il faut que nous soyons authentiques dans l'exercice de notre fonction en tant que prophète. Et j'ai dit une autre chose, c'est que en tant que prophète, nous sommes apolitiques. Un prophète doit être apolitique normalement. Ça veut dire que nous ne sommes pas de ceux qui font la sédition. Non, 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 on n'est pas dedans. On n'est pas de ceux qui font la sédition. On n'est pas de ceux qui encouragent les gens à se lever, à se soulever. Nous croyons que la Bible dit que nous devons être soumis aux autorités. Et voilà notre ligne
de doctrine. Voilà ce à quoi nous croyons. Donc un prophète ne doit pas prendre parti. Un prophète ne devrait pas prendre de parti ou bien, je sais pas, être un instigateur du désordre. Non, un prophète dit ainsi parle l'Éternel. Et on ne peut pas museler la bouche d'un prophète. Toute nation qui veut aller loin, et ça je le répète encore, on peut ne pas être d'accord sur certains faits. En tant qu'être humain, dans nos interactions, on peut ne pas être d'accord sur les points doctrinaux, on peut ne pas être d'accord sur des expériences de vie. Mais lorsque la parole de l'Éternel est adressée, je pense que nous devons être d'accord par rapport à elle au moins, par rapport aux valeurs spirituelles qui nous unissent. Donc, il est important de comprendre ces choses-là. Et je pense que pour ma part, il y a une expérience que je n'ai jamais partagée, mais je vais la partager quand même pour que les gens puissent comprendre un peu ce que je suis en train de dire pour mieux élucider cela. Un jour, j'ai un ami qui est une autorité dans notre pays qui m'a appelé et qui m'a dit qu'il y a un opposant qui devrait venir faire culte chez nous, à l'église. Et c'était quelques mois avant les élections. Je lui ai demandé l'opposant là c'est qui. Il m'a dit le nom de cet opposant, quelqu'un qui est très connu et qui dans cette course était quand même a fait des percées par rapport aux autres opposants. Et quand il m'a dit ça, je lui ai dit que non, je ne peux pas accepter, c'est pas possible. Et puis il m'a demandé mais c'est pas possible comment? Je lui ai dit non, c'est pas possible. Il me dit mais c'est la maison de Dieu, c'est l'église de Dieu. Et si tu peux empêcher aux gens de venir à l'église, je lui ai dit je ne peux pas empêcher aux gens de venir à l'église, mais je ne veux pas créer une confusion autour de mon ministère. Je ne veux pas. Je ne veux pas que mes ennemis s'appuient sur ça et commencent à dire oh, Prophet Kenneth Ferdinand, il est en contact avec l'opposition, il est complice de l'opposition, etc. Je lui ai dit non. Il a insisté et j'ai dit non. Et mon nom était catégorique, il a compris et cet opposant n'est pas venu. Bon, c'est pas que j'ai un problème avec cet opposant, je n'ai aucun problème avec lui, je n'ai aucun problème avec aucun opposant, mais le climat dans lequel nous sommes au Cameroun est un climat hyper sensible. Et il faut être prudent, surtout lorsque Dieu vous donne sa parole pour votre nation. Prophétiser sur les rois, prophétiser sur le gouvernement, prophétiser sur l'église, parler sur la nation. Il est très important d'avoir une position, comment dire, c'est la prudente. Et c'est pas seulement ici. Je pense qu'il y a d'autres pays où je suis arrivé. J'arrive dans la nation, le chef de l'État envoie quelqu'un, un de ses ministres me rencontrer pour interroger l'Éternel. Et je donne la parole de Dieu. Et puis on vient me dire qu'il y a aussi les gens de l'opposition qui arrivent. À partir de ce moment, non. J'ai dit non, je ne peux pas faire ça. Parce que si je le fais, je peux me retrouver entre deux feux. C'est pas ça mon rôle en fait. Mon rôle, c'est d'annoncer la parole de Dieu. Je me souviens, il y a de cela quelques années, il y a des gens qui sont venus me rencontrer et j'avais donné une prophétie par rapport au premier président du Cameroun. Et puis, il y a des gens qui avaient suivi ça et qui sont venus me rencontrer, qui avaient une association par rapport au président Amadou Ahidjo. Et ils voulaient que je sois membre de cette association. À l'époque, ils me proposaient même que la femme, la défunte épouse du premier président camerounais voulait me voir. Je leur ai dit, je ne peux pas. Je ne peux pas entrer dans la politique, dans les guerres politiques. Je suis un prophète. Si vous voulez connaître la parole de l'Éternel, venez consulter l'Éternel. Mais ne mettez pas dans les associations politisées. Donc, je pense que ça, c'est important. Alors, aujourd'hui, il faut que nous prenions notre responsabilité en main. Un prophète doit se lever et dire ce que Dieu lui a dit. Qu'il dise ce que Dieu lui a dit. Il y a eu trop de débats, trop de problèmes par rapport aux élections au Cameroun. Et je pense que par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, nous voyons. Parce que si tu avais un roi, et tu dis au roi, il y aura la paix, il n'y aura aucun problème. Et après, la nation s'embrasse. Le roi va te considérer comment? Il ne te considérera pas. C'est mieux de dire la vérité au roi et le roi se fâche contre toi. Mais au fond de son cœur, il saura quand même. On doit apprendre à aimer ceux qui disent la vérité. Parce que c'est la vérité qui affranchira. Jésus-Christ a dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Maintenant, je vais revenir sur toutes les prophéties qui ont été données, sur la parole éternelle qui a été donnée. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, nous allons faire le grand tour d'horizon. Et parce que nous sommes déjà, les résultats sont sortis, on va faire un dernier tour d'horizon.